important de pouvoir le dire. Parce que déshumanisé, de toute façon, demain, notre projet, c'est la déconnexion totale entre le plaisir, le sexe, l'amour et la reproduction. C'est ça leur but, en fait. Et donc, leur but, c'est aussi de fabriquer des enfants sans sexe, nés sans sexe. C'est un avantage important pour eux. D'où cette ruée, cette propagande médiatique pour le transgenre, dès l'âge de 4 ans ou 5 ans. C'est la folie totale. Je crois qu'il y a plus de 1000 opérations de transgenre en Angleterre l'année dernière, chez les enfants, chez les enfants et adolescents. Voilà vers quoi tout ce qui est de plus intime chez nous sera industrialisé. C'est ce type de monde complètement déshumanisé où la machine supplantera l'humain, parce que c'est le but, c'est le règne des machines. Et on le voit par rapport au robot Sophia, là, qui a été naturalisée saoudienne, qui dit clairement je vais tuer tous les humains. Oui, et c'est carrément un souhait subliminal, mais énoncé clairement, officiellement. C'est le but de la machine, en fait. Parce que ce que tu dis en le complétant, on l'avait dit en première partie, Marc, quand tu avais dit on plante le décor, et que ce décor, il faut bien le remettre à sa place. Le transhumanisme est intégré dans un plan messianique. Alors je parle beaucoup de ce plan messianique parce qu'on est sur un autre niveau qu'un simple plan politique. On est sur un plan messianique qui veut dire que ceux qui dominent ce monde, en tout cas qui ont l'illusion de croire qu'ils dominent la vie aussi, organique, ont un plan messianique qui veut dire qu'ils ont un plan sur des millions d'années, qui dure depuis des millions d'années, qui est un rouleau compresseur, avec une intention très ferme derrière, qui est l'esclavage. C'est tout, ça se résume à ça. L'esclavage, la féodalité. Dès la procréation. Dès la procréation, et même avant. Le bébé à la carte. Oui, mais même avant. C'est-à-dire la gestion de l'âme. La gestion de l'âme, la gestion de la vie après la mort, etc. Le transhumanisme se place dans une planification froide, sans émotion, ou alors calculatrice, qui nous montre un monde finalement tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire une prison, des énergies fossiles utilisées, le cerveau reptilien, le cerveau limbique. Et face à ça, on a, toujours ce ressenti en soi qui a une triangulaire très forte entre la non-peur, comment travailler sur sa peur, parce que plus on a peur, plus la conscience est prisonnière. Et en fait, c'est cette conscience-là qui donne de l'énergie à la vie, dans ce mouvement perpétuel de création, préservation, destruction, le grand mouvement de la vie, Marc. Mais si on enferme, comme le souhaite finalement, une forme d'alchimie de l'âge noir, c'est-à-dire qu'on veut ce Graal de la conscience, l'enfermer dans une chose inorganique. Si on arrive à comprendre que cette conscience-là, si on change de perception, si on comprend qu'en fait, il n'y a pas à aller chercher à l'extérieur les choses, mais qu'on est complet en soi-même, qu'au lieu d'être victime de la situation globale, on devient par des petits gestes au quotidien, que ce soit au niveau de son corps, d'un travail sur ses mémoires, un travail sur ces micro-remises en cause du quotidien, c'est prendre conscience que nous sommes capables de modifier sa ligne temporelle, parce que c'est ça qui est le plus important. Face à quoi? Face à ce rouleau compresseur, notre vie ordinaire est si petite, Marc. La seule issue, c'est la mort. Quand je dis la mort, la préparation à sa mort, pour prendre conscience que notre dimension métaphysique, c'est la réunion de la naissance et la mort pour sortir de l'espace-temps. C'est de sortir aussi de la causalité, de l'action-réaction permanente liée aux mémoires, qui est la libération de l'espace. Nous avons l'éternité dans notre conscience. Le transhumanisme vous offre une immortalité de pacotille, il vous offre une immortalité prison, un faux âge d'or. Un faux âge d'or, et ça c'est très important, Marc. Et puis, il y a autre chose. C'est que le transhumanisme s'articule parfaitement avec la magie noire pour verrouiller tout le système, et qui est en fait une extraction d'énergie, en fait, et s'articule aussi avec les nouvelles technologies qu'on peut utiliser, l'énergie libre, on parle de l'eugénisme, tout ça est en fait un assemblage parfait de ce fameux rouleau compresseur.
Et je trouve, on en avait parlé la dernière fois, que finalement cette transition entre cette matrice et cette nouvelle matrice inférieure, voilà, de plus en plus, qui ressemble de plus en plus au monde de l'Archonte, eh bien, cet interstice qui est entre les deux, qui ne va pas durer longtemps, bah, soulève finalement un voile de questionnement qu'il faut absolument prendre en arc. Oui, effectivement, le but, c'est de donner une base astrale avec notre monde, basé sur l'intelligence artificielle. Et en fait, on voit bien que dans les expériences de NDE qu'on a décrites avec Wayne Bush et certains autres, parce qu'on est très peu à reconnaître qu'il y a une intelligence artificielle dans l'après-vie, qui est dans l'astral, dans la dimension parallèle, qui nous attend. Et donc, cette intelligence artificielle nous leurre pour revenir dans la ferme, pour continuer à alimenter le bétail humain, pour lequel ces archontes nous ont quelque part modifié génétiquement, en programmant, notamment grâce aux bactéries dans notre ADN, une obsolescence programmée pour pouvoir ne pas réfléchir trop longtemps sur notre condition et surtout ne pas se poser de questions sur le pourquoi on est là. Et ça, c'est le but de la vie, c'est pas d'où on vient simplement, qui suis-je et où vais-je, c'est pourquoi je suis là. C'est une question existentielle essentielle. Et bien sûr, et ça ne suffit pas de se dire je veux être libéré, j'en ai assez de souffrir, parce qu'évidemment il y a souffrance. Parce qu'il ne faut pas croire que derrière le vernis très fragile, de plus en plus fragile de cette sécurité que beaucoup de gens ont encore, mais derrière il y a une peur, la souffrance, et puis une non-préparation finalement à ce qu'est la vie. Qui je suis, qui sommes-nous? Qui a pu se poser cette question qu'il existe une capacité de réaliser un état de conscience qui nous rend libres de cette forme physique et qui a tout un parcours intérieur justement, et c'est ça le jeu d'origine qui fait que ce jeu d'origine, c'est de prendre conscience de la désidentification de plus en plus de ces voiles hypnotiques que nous portons en soi, qu'ils soient au niveau des mémoires émotionnelles, au niveau de nos crispations au niveau du corps, au niveau de notre façon de concevoir les choses. Nous avons des outils de modification de pensée, un travail sur ces mémoires pour se rendre compte qu'il y a que la force du cœur, je dirais du cœur métaphysique, est très puissant et que l'ancrage du corps est un outil puissant. Ça existe encore. Et cette capacité de se désidentifier, de s'auto-questionner, c'est de ne pas croire ce doigt qui pointe, ce doigt, j'ai envie de dire, ce doigt d'honneur, du déshonneur, qui absolument indigne, qui rend absolument indigne et dégénérant cette humanité, qui la rend déshumanisée. Et qui pousse le bouchon de plus en plus loin, de façon ostentatoire. C'est-à-dire qu'on a des news qui nous montrent par A plus B de plus en plus aberrantes. Exemple, le garde du corps de Micron qui a été vu en photo en train de jouer à la PlayStation avec Jawad, le logeur de Daesh, le fameux logeur. Monsieur, c'était pas moi, j'ai rien fait. Et d'autres news comme ça, comme le fameux sauvetage complètement théâtralisé, scénarisé par des acteurs de crise, que n'importe quel adepte de la VARA pourrait débunker en 2 secondes, de Mamoudou, sur le balcon, cet enfant qui est tombé à plus de 60 km/h de 2 étages et qui se rattrape par le petit doigt. Parce que là, c'est une sorte de test en temps réel du déni sur lequel ont travaillé ces intelligences artificielles depuis des années avec leur bulle temporelle, comme le dit Auguste Thélèse aux États-Unis, par les ondes électromagnétiques sur notre déni psychique conditionné par ces technologies, quelque part. Ce sont des technologies de contrôle mental, ce sont des technologies de lavage de cerveau en permanence, qui poussent le bouchon très loin dans le discernement de l'illusion qui nous entoure, qui est de plus en plus grossière. Et en fait, on va assister à des situations de plus en plus grossières sur tous les plans. Oui, c'est-à-dire que c'est tout à fait ça, Marc, c'est-à-dire que de plus en plus, la réalité devient le monde de l'Archonte. Et de plus en plus, ce monde de l'Archonte savoure sa victoire. Savoure sa victoire, mais il y a quelque chose dont il ne peut pas acquérir, c'est l'immanence et la transcendance. Il dépend complètement de l'humain. C'est là, il n'est pas créateur. Et c'est là que j'ai envie de dire une chose, c'est que
la plus grande exigence, c'est sortir de cette boucle temporelle. Sortir de cette boucle temporelle. Ça ne veut pas dire sortir de cette boucle temporelle, c'est de prendre conscience que vous avez un pouvoir de changement de perception des choses par rapport à vos inerties cognitives, par rapport à vos répétitions émotionnelles, par rapport à vos conditionnements. Tout ça parce que vous ne vous interrogez pas, on ne s'interroge pas suffisamment sur l'histoire cachée de l'humanité, et de prendre conscience que la vie est une chance incroyable à saisir, et que sortir de cette boucle du temps, c'est de choisir une autre boucle du temps qui a pour vocation l'éternité de l'âme. L'éternité de l'âme. Vous rendez-vous compte que cette ligne de temps existe déjà, comme des millions de lignes de temps, comme des millions de perceptions différentes, et que si vous décidez vraiment de sortir de cette boucle temporelle avec comme objectif que cette boucle temporelle s'inscrit dans cette éternité de l'âme, c'est-à-dire l'âme qui est votre capacité de raffinement, de débrayage, d'arrêter toute cette course en vous, de programme, d'arrêter le robot biologique en vous et de prendre conscience que vous êtes inscrit dans une autre boucle temporelle qui a pour mission et vocation l'éternité de l'âme. Ça, eh bien, vous voyez l'éternité de l'âme de cette boucle temporelle, eh bien, c'est un soleil immanent et transcendant, et le transhumanisme n'est qu'une petite bougie de rien du tout, qui dépend finalement de plein de choses, et qui soufflote comme ça. Mais quand on est dedans, on est dans la merde. C'est un moteur de souffrance. Un moteur de souffrance. Et ça c'est un grand mot, la souffrance. Il faut arrêter de penser que la vie, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai appris de mes douleurs et mes souffrances. Il y a à nuancer ça. Parce que vous êtes dans une machinerie qui entretient ça et qui finalement, au moment de votre mort, va vous rendre amnésique et recommencer ce même cycle. Ça suffit. Jusqu'à temps, nous allons être comme ça, indignés, dégénérés. Jusqu'à quand l'être humain va s'avilir, comme cette grenouille mare qui chauffe dans la casserole et qui meurt au moment qu'elle se rend compte qu'elle chauffe. Et c'est trop tard. Ne pas attendre que c'est trop tard. C'est sûr que ça chauffe beaucoup en ce moment et que le transhumanisme tente de, non pas comme nous on devrait avec la transcendance, faire fusionner l'esprit avec la matière, mais veut emprisonner l'esprit dans la matière qu'il aura créée lui-même. C'est ça le transhumanisme, pour pouvoir continuer à se nourrir de l'émotionnel obéissant d'une machine biologique humaine qui sera en partie due à aux nanotechnologies et aux biotechnologies. Et en fait, l'humain étant désuni avec d'autres humains, ne peut se révolter, ou en tout cas ne peut changer les choses qu'individuellement. Je vous dis parce que tous les égrégores sont récupérés. En fait, et c'est là-dessus que compte la machine transhumaniste, c'est de fabriquer des égrégores de fausses rébellions avec la cinquième colonne de vrais gourous et de faux guides qui nous disent oui mais continuez à souffrir parce que c'est comme ça qu'on évolue. On est là pour souffrir, pour évoluer. Mais où on en est aujourd'hui, où en est-on aujourd'hui, je vous le demande, est-ce que vous vous sentez plus évolué qu'avant? Même si vous avez accès aux informations auxquelles vous n'avez pas accès, vous n'aviez pas accès avant, mais vous en faites quoi de cette information? Voilà, transhumanisme, deuxième partie sur Fun, Freedom, UFO Network avec Marc Gray. J'ai la capuche pour les intimes, je vous fais un big up. Les temps sont pressants et il est temps de partager, de divulguer. Donc vous êtes sur la chaîne Baptiste. Merci à vous, big up, soyez fous, soyez francs.